Nous allons voir aujourd'hui la persévérance dans la prière. Et nous allons l'appliquer dans nos vies ce soir. Quand beaucoup de choses nous manquent, celui qui peut nous donner ces choses-là, c'est Dieu. Nous sommes limités, mais notre Dieu est illimité. Nous avons des manquements, mais rien ne manque à notre Dieu. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. L'apôtre Paul parle à ces chrétiens pour les amener à la prière. Et il dit, à partir du chapitre 5, le verset 15 et verset 17 que nous allons lire, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. 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 C'est merveilleux. Il y a deux choses qui sont importantes pour la vie chrétienne. La première, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est la prière. Dans toutes les religions du monde, ces deux éléments sont incontournables. Tout tourne autour de la parole donnée et de la prière. C'est le musulman. Tout tourne autour du Coran et de la prière des rakat ou les zakat. N'est-ce pas? C'est le bouddhisme pareil. C'est l'animisme pareil. C'est les deux éléments qui donnent la puissance alors à tous ceux qui marchent ou qui sont gouvernés par cette religion. Si je peux m'exprimer ainsi. Alors, quand autour de nous qui sommes les enfants de Dieu, Jésus-Christ nous dit, gardez mes commandements, c'est-à-dire gardez ma parole. Amen. Deuxième des choses, il dit, nous devrons prier. Et l'apôtre Paul vient marteler cela pour dire, bien-aimé, priez sans cesse. Amen. Et c'est pourquoi je dis, nous allons les appliquer dans notre vie. Comment veux-tu avoir la puissance de Christ? Si tu dis j'aime la parole, je me soumets à la parole, j'obéis à la parole, mais je ne prierai pas. Tu seras un homme religieux insatisfait. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne sont pas satisfaits dans leur religion. Ils ne sont pas satisfaits. Nous disons, ce n'est pas la religion, mais Christ. Oui, mais Christ en nous, sa parole en nous, sans la prière, alors nous ne serons pas satisfaits. La prière nous amènera à être satisfaits. C'est pourquoi il dit au verset précédent d'être toujours joyeux
Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va te donner la joie? Pour que notre joie soit pour toujours, il nous dit prier sans cesse. Prie sans cesse. Jeune homme, prie sans cesse. C'est-à-dire, insiste dans ta prière. N'arrête pas. Ne dis pas, oh, j'en ai assez fait. Nous devons aller dans la prière. Donc l'apôtre Paul nous exhorte. Nous sommes dans les dernières heures. Bien aimé, c'est la prière qui vient. Dieu a des promesses. Et les promesses ne sont pas accomplies. L'apôtre Paul dit, mon ami, si ta joie n'est pas parfaite, prie encore. Prie encore. C'est pourquoi il dit, es-tu dans la joie? Chante les cantiques. Es-tu triste? As-tu des difficultés? N'as-tu pas de joie? Alors, prie. Oui. Donc il y a deux choses. L'autre a la joie. Lui il peut chanter Alléluia. Il soit le Seigneur. Il est heureux. Et saute en gambadant. Par contre, toi qui es assise, tu es triste, mon ami. Et la Bible dit, es-tu triste? Prie. Quelle est ta position aujourd'hui? Es-tu triste? Ta situation ne te plaît pas? Quelque chose t'a blessé? La solution c'est la prière. Et tu pries. Tu es vexé? Prie. Le péché domine sur ta vie. Prie. Le diable s'est levé contre toi. Prie. Priez sans cesse. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. C'est normal. Si tu ne peux pas chanter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es dans la joie, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de dire d'écrire un verset pour mettre ici joyeux. Non. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si tu es triste, même si tu ris, celui qui a rencontré l'histoire, c'est que c'est pas tout à fait ça. Alléluia. Amen. Et quand il arrive que cette position est là, mon ami, si ça ne va pas, prie. N'accuse pas quelqu'un. Il n'y a pas de bouc et mystère d'après les gens. On n'accuse personne. On prie. Alléluia. Amen. Ne dis pas c'est l'autre là. Ne dis pas c'est telle personne. Ne dis pas on m'a fait ça. L'apôtre Paul dit, prie. Alors regardez ce qu'il dit. Dans Éphésiens 6, dans le combat spirituel, l'apôtre Paul nous dit, toujours, c'est-à-dire, j'aime les écrits de cet homme, parce qu'il insiste dans tous ses épîtres, des points clés qui sont importants pour notre vie, pour la victoire dans la foi. Éphésiens 6, il dit, verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour nous. Tu as compris? Tu as compris? Toutes sortes de prières
C'est quelle prière tu as déjà fait? Il y a pour la proposé pour ça. Hein? Pour. Vous avez essayé je crois, il y a eu un temps où j'ai essayé de classifier certaines sortes de prières. Et des cris. Pour soi, ça va. Des chants. Il a c'est quel genre de prière? Des prières en larmes. Il y a pour Vous savez, tu as des difficultés au point que quand tu pries, ton voisin même sait que son problème est ton problème, pas la même chose. Oui ou non? Ça dépend de qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce qui est dans ta vie. Quand Anne est entrée pour prier, Élie n'a jamais fait cette prière. Il est sacrificateur. Il mange bien, il boit bien. Il a des enfants à la maison qu'il envoie. Il a tout. Donc lui, il n'a jamais eu la prière de Anne. Et quand il s'est tourné, il a regardé Anne. Tiens, la manière dont Anne prie, il dit, toi tu as bu. La femme dit quoi? Mon âme est troublée. Et je suis en train de rencontrer Dieu. Il dit, ah bon? Ah, que Dieu est content. Parce que ce qui est dans le cœur de la femme n'est pas ce qui est dans le cœur d'Élie. Ce que tu traverses n'est pas ce que je traverse. N'est pas ce que ton ami traverse. Non. Donc les prières ne peuvent pas être conformes. Voilà qu'il a dit, si tu es dans la joie, chante. Alors, quand on va commencer à prier, certains peuvent dire là, j'ai tout. Au moins quand nous sommes en train de prier, cette personne est en train de chanter. Ah, tu te tournes, oui, c'est normal. Ah, tout est plein, c'est vrai. Donc il peut rendre grâce à Dieu, pas la chante. Mais pour toi, tu dois gémir. Quand les deux personnes sont allées prier, le publicain et disons les religieux, quand ils sont rentrés, les pharisiens, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres arrivent, ils prient comme ça en jouant. Et puis ils regardent partout. Mais l'autre qui est arrivé, lui-même on dit qu'il n'ose même pas regarder en haut. Sa tête est en bas, ses mains sont comme ça. Et lui là il se tourne, le Seigneur, c'est pas la peine. Moi je rends grâce. Comme je tombe là, c'est pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Moi je suis juste, je veux tout. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Sa prière n'est même pas allée à quelque part. Donc quand nous entrons dans la présence de Dieu, chacun est venu avec son bagage. Ne cherche pas ce que l'autre fait pour toi. Ne te laisse pas influencer par l'autre. Oui, il faut que tu pries Dieu selon ce qui est dans ton cœur. Celui qui n'a pas de problème, alors ne va pas prier comme toi. Non. Celui qui est poursuivi par un adversaire et celui qui marche parce qu'il est pressé n'auront jamais la même vitesse sur la route. Non. Parce que l'autre cherche à sauver sa vie et l'autre c'est son temps qu'il veut profiter. Donc mes amis, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et il nous demande avec persévérance. Qu'est-ce que tu as manqué cette année? Qu'est-ce que tu as perdu cette année? Ou bien qu'est-ce que tu veux cette année? C'est là que tu vas t'approcher de Dieu. Si tu es dans la joie, c'est que tu sens des cantiques. Si ça ne va pas, s'il y a un manquement, si tu es et à l'intérieur tu es blessé, nous le saurons à partir de ta prière. Oui.
Parce que nous devons prier. C'est pourquoi dans Jacques 5 il dit, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Alléluia. Il y a un pasteur qui me disait qu'eux ils ont pris le livre que j'ai fait sortir et ils l'ont fait des programmes pendant toute l'année. Et ils vont clôturer ça la semaine qui vient. Toute l'église, donc toute l'année, c'est le livre. Pourquoi? Ils ont vu que la prière fait de grandes choses. Et nous devons le savoir. Et Jacques aussi était un homme comme toi et moi. Mais il a insisté dans sa prière. Vous voyez que ça. Lisez bien. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il est fatigué, il dit, jeune homme, faut voir. Les jeunes hommes, les gars, ils disent, ah, Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'horizon. Il se met à genoux. Il prie, il se lève. Il dit, va voir encore. Quand il dit, il faut bien regarder. Mais nous, les vieux, nos yeux, on ne voit pas bien. Mais toi, au moins, les jeunes hommes, les gars, ils disent rien. Jusqu'à 7 fois. 7e fois, quand il s'est levé, il a demandé au jeune homme de voir. Le jeune homme dit, ah, je vois des nuages, une nuage, mais qui ne dépasse pas la peau. Il dit non, l'exaucement est là. Alléluia. Tu vas prier jusqu'à avoir la conviction. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu vas prier. Prie selon ce que tu veux que le Seigneur fasse. Si c'est que Dieu combat dans ta vie, il faut prier jusqu'à ce que ta conscience te dise c'est arrivé. Alléluia. Amen. Si ta conscience te dit j'ai faim, en ce moment commence à sentir toi seul. Et tu attends les autres. C'est comme ça. L'autre là n'a pas encore eu. Mais si toi tu as eu, tu l'attends en louant le Seigneur. Si Dieu a tout fait, tu le loues en attendant que les autres aussi finissent. Parce que quand vous voyez, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils sont arrivés, alors ils ont traversé le Jourdain. Il y a d'autres qui ont dit, ah, nous sommes arrivés chez nous. Donc, c'est qu'on a partagé là, c'est notre part ici. Donc, bye les autres. Moi, il dit non, non. On est quittés ensemble. On est arrivé ici. C'est vrai, vous êtes arrivés chez vous. Mais les autres ne sont pas encore arrivés chez eux. Or, on doit gagner ensemble. Mais quelqu'un Dieu fait, il dit, ah bon, c'est ça. On va laisser nos femmes ici, nos affaires ici. Allez, mais nous, allez, toute la nuit, on continue avec les autres jusqu'à tout recevoir. Et après, on revient maintenant dans notre programme. Donc, quand on va commencer à prier, peut-être en 2 minutes de prière, ta conscience te dit, mon fils, alors, tout est déjà exaucé. Ah, bénis-moi le Seigneur. À ce moment, tu loues Dieu. Ne dis pas, bon, je viens de poser ma dîme et de continuer, que tu ne bouges pas. Pareil, les autres n'ont pas encore eu. Alléluia. Jusqu'à obtenir ce qui te bloque, tu vas te bloquer. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc pour ce soir, je ne serai pas long, puisque nous allons mettre cela en pratique. Et tu vas prier de tout ton cœur. Alors cherche la face de Dieu. Quel est le problème que tu as? Quelle étape de ta vie tu n'arrives pas à dépasser? Quel point dans ta vie, tu ne peux pas aller au-delà. Qu'est-ce qui bloque à quelque part dans ta vie? Qu'est-ce qui a enlevé ta joie? Qu'est-ce qui a enlevé ta paix? Qu'est-ce qui l'a enlevé? Mon ami,
Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas l'argent. C'est pas parce que tu n'as pas ça. C'est pas mon ami. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'es pas satisfait parce que ton âme n'a pas atteint ce que l'âme devait atteindre. Tu n'as pas, il y a quelque chose qui manque. Et vous savez, un problème spirituel peut créer des problèmes dans ta vie et s'appuyant sur des manquements personnels. Et cela enlève toute ta joie. Et quand tu vois cela, tu es irrité en toi. Mais le réel problème, c'est que dans ton esprit-là, que quelque chose ne va pas. C'est ça, c'est là-bas. C'est en ce moment que les enfants de Dieu, au lieu de s'osiner, généralement l'ennemi trouve des prétextes. Et il t'amène à avoir des prétextes, des choses à accuser. Et en ce moment, alors lui il est en train de ronger. Il devient comme une petite plainte, alors ravasant à l'intérieur. Et à un temps donné, pour guérir cette maladie, ça devient de confession. Ça devient beaucoup de choses. De prophète en prophète. Et la prière est toujours là. Puisqu'elle est devenue une gangrène. À cause de quoi? L'ignorance. L'ennemi règne maintenant. Mais tu vas dire à Dieu ce soir, en toi il y a la paix et la joie. Je dois prier jusqu'à atteindre ce que je ne pouvais pas atteindre. Je dois prier pour récupérer ma paix. Je dois prier pour récupérer ma joie. Si c'est quelque chose financièrement, matériellement, si c'est quelque chose sur le plan spirituel, si c'est une promesse qui n'est pas accomplie, qui manque dans ma vie, oh Dieu, ce soir, je le veux. Je veux être heureux. Je veux être heureuse. Parce que ta Bible dit que nous devons nous réjouir en tout temps. Je dois être heureux en tout temps. Quand tu m'as dit, pour que je puisse avoir cette joie, je dois prier. Prier sans cesse. Alors, je me mets à prier. C'est pour recevoir ce qui me manque. Quand Dieu t'aura comblé, tu vas voir qu'il y a la joie. Alléluia. Amen. Tu vas voir ça. Amen. 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 J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si Dieu ne vous a pas révélé. La Bible dit quand Dieu a créé toutes choses, il a dit que tout est beau. Si tu n'as jamais expérimenté ça, mon ami, il y a quelque chose qui manque. Quand tu regardes le monde comme ça, il est vilain. Oui, avec les yeux des hommes, il est vilain. Certaines personnes sont même à ne même pas saluer. Parce qu'ils sont vilains. Mais lorsque cette paix que Dieu donne atteint ton âme, ces personnes dont tu ne voulais même pas saluer, tu voudrais les dire, mettez-vous derrière la télé, vous verrez tout nouveau, avec une paix et une stabilité à l'intérieur de vous. Et vous regarderez le monde dans sa beauté selon la vision de Dieu. C'est ça que nous devons atteindre. Alléluia. Et nous allons l'obtenir. C'est pourquoi Christ est dans la prière qu'il a pu faire ça. Quand il a prié, il était triste. Quand il était triste, il a dit bon, Pierre, tu es gâté. Je suis triste. Voilà la raison. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont devenus des chrétiens d'une manière. Oui, quand je mets mon pied dans tel côté, c'est plus la joie. C'est pas la bonne. Quand tu prends la volonté. C'est parce que tu perds la joie que tu dis, oui, c'est pas la joie. L'ennemi, le monde spirituel a montré cela à Jésus. Il te l'a monté sur la croix. L'ennemi vient l'attrister. Si tu dis Pierre, la manière dont mon père est gâté là,
Dieu n'est pas dedans. C'est ça. Les gens ne comprennent pas comment le diable agit. La Bible dit que Jésus a prié. Prié. Un ange est descendu. L'a encouragé. Et il est entré dans c'est-à-dire dans un autre niveau de développement, c'est-à-dire complètement abattu à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que je suis en train de rencontrer le monde spirituel. Généralement, votre joie est enlevée par l'ennemi qui veut vous dépouiller d'un bien que Dieu prépare pour vous. Et n'ayant pas compris, nous cédons et nous laissons la place. Alléluia. Donc Jésus a prié. Quand maintenant son âme, son esprit lui a donné maintenant le témoignage. Quand la victoire est venue, il dit maintenant à ses disciples, lèvons-nous et allons. Je vois le prince de ce monde, le fils du diable là, et l'ennemi lui-même. Voilà, lui-même il est devant Isaïe. Mais je suis innocent. Parce que je l'ai vaincu. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, je dois dominer. Je dois avoir cette joie. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Femme, qu'est-ce que ton esprit te dit? Ta conscience te dit quoi? Tu as été vaincu. Tu es à terre. Tu es triste. Quelque chose te manque. Ta conscience te dit quoi? Ta joie est partie. Ta paix est partie. Tu n'as pas la victoire. Ton esprit te dit quoi? Aujourd'hui, récupère toutes ces choses. Récupère toutes ces choses. Par la prière. Et Dieu va nous donner cela. Et il a prié. Alors Dieu a envoyé la pluie. Parce qu'il a persévéré. Il a insisté. Toi aussi tu vas insister. Ne sois pas quelqu'un qui divague dans ta prière. Choisis qu'est-ce qui ne va pas. Élie a dit il faut qu'il pleuve. Amen. Amen. Par moment, ton esprit peut ta conscience peut te dire que là où tu es, c'est-à-dire ce que tu as, une telle situation que tu traverses n'est pas normale. Donc ça sort de l'ordinaire. Tu dois prier jusqu'à ce que ta conscience te dit encore, puisque ta conscience, c'est par là que le Saint-Esprit utilise pour te parler, te convainc encore que tu as le succès. Nous allons entrer dans la nouvelle année avec une victoire. Nous allons aller avec une victoire. Et c'est aujourd'hui, sur le sommet de la montagne, Sion, que nous allons monter. D'autres peuvent le nommer la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Tu vas avoir la victoire. Tiens-toi debout. Dis à Dieu, pardonne-moi. Nous allons voir aujourd'hui la persévérance dans la prière. Et nous allons l'appliquer dans nos vies ce soir. Quand beaucoup de choses nous manquent, celui qui peut nous donner ces choses-là, c'est Dieu. Nous sommes limités, mais notre Dieu est illimité. Nous avons des manquements, mais rien ne manque à notre Dieu. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans 1 Thessaloniciens 5.
Nanti kalau yang nama lak den Thessaloniciens nous, 1 Thessaloniciens 5, den Thessaloniciens nous, l'apôtre Paul itu Napol parle bom nawe à ces chrétiens ne terva pour les amener na kite à la prière. tepu sopoan. Et il dit, Ayetame à partir du chapitre 5, le verset 15 kapitra nu et verset 17 que nous allons lire, versi ila ipoi. il dit, priez sans cesse. Ayetame pusi dam pasi Priez sans cesse. pusi dam pasi. Amen. 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 C'est merveilleux. Ya soma. Il y a deux choses qui sont importantes Bomba yimbe tayondu pour la vie chrétienne. heba wimyinga. La première, Titi c'est la parole de Dieu. ya waina mbomda. La deuxième, La yimu soba c'est la prière. ya poso. Dans toutes les religions du monde, E tout le bout France de Juno su. ces deux éléments Bon quand ça y va. sont incontournables. Ya bom son patin gili. Tout tourne autour de la parole donnée Gili de bom de gel son et point. de la prière. La ne poso. C'est le musulman. Moi point. Tout tourne autour du Coran Gili tout de Coran. et de la prière des rakat ou les zakat. N'est-ce pas? La ne poso. C'est le bouddhisme pareil. E son boti bouddhiste ramba. C'est l'animisme pareil. E lemni 5 tout de moins na ne voto. C'est les deux éléments La bomba malibe. qui donnent la puissance En compte pana. alors à tous ceux qui marchent Et la mni ou fan. qui sont gouvernés par cette religion. Si je peux m'exprimer ainsi. Zil ni fan son tunda son taiti. Alors donc, quand autour de nous qui sommes les enfants de Dieu, La tante ya wena kamba. Jésus-Christ nous dit, Jésus-Christ est attendu. gardez mes commandements, c'est-à-dire gardez ma parole. Bi num gomda. Amen. Amen. Deuxième des choses, il dit, Yibe so nous bayete. devrons prier. Ton to don posa me. Et l'apôtre Paul vient marteler cela La tetunda poi pasa la pan pour ye. dire, Yele. bien-aimé, priez sans cesse. Abinong si posi dan Amen. pasi. Amen. Et c'est pourquoi je dis, Arrête yete. nous allons les appliquer dans notre vie. E nan ningela anakenda poan. Comment veux-tu avoir la puissance de Christ Awan to la fe pa bit panga. si tu dis, j'aime la parole, Wasan yetum nong ma wena gomda. je me soumets à la parole, Sak da gomda. j'obéis à la parole, Ke da gomda si. mais je ne prierai pas. A la furwa e pan Tu posi. seras un homme religieux Kona yines ya di kun. insatisfait. Un papa di sekori. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ne bombe ya auto. Ils ne sont pas satisfaits dans leur religion. Ni ne pour un papa di Ils ne sont pas satisfaits. Absuru pa no. Nous disons, Honnêtement. ce n'est pas la religion, Pas dire mais Christ. la Christ. Oui, mais Christ La Christ. en nous, Tant pour sa un. parole en nous, sans la prière, Pour ton cabé. alors nous ne serons pas satisfaits. Tant qu'on parle sans lui. La prière nous amènera Pour son âme, par la tonde. à être satisfaits. Til femme di 5 ans. C'est pourquoi il dit Yare ta au ye. verset précédent, Et verset nixon lo. d'être toujours joyeux. Qui femme sinon wakat fan. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va te donner la joie? Point now comme sinon. Pour que notre joie soit pour toujours, Qui tombe sinon pas wakat fan. il nous dit prier sans cesse. Aye ta tonte posé en la Femme, prie sans cesse. Paga pour son abassi. Jeune homme, prie sans cesse. Vivera pour son abassi. C'est-à-dire, insiste dans ta prière. Nan panga pour soi pour un. N'arrête pas. Raya si. Ne dis pas, Rayeli. oh, j'en ai assez fait. Ay bien ya. Nous devons aller dans la prière. Tonton qui pour son pour. Donc l'apôtre Paul nous exhorte. C'est tout n'importe qui on attend. Nous sommes dans les dernières heures. Ton piol makat. Bien aimé, c'est la prière qui Babi nous non c'est ya pour trop. Dieu a des promesses. Et les promesses ne sont pas accomplies. Quand ça capili. L'apôtre Paul dit, Ton napoli. mon ami, Toi. si ta joie
n'est pas parfaite. Prie encore. Prie encore. C'est pourquoi il dit, es-tu dans la joie? Chante les cantiques. Es-tu triste? As-tu des difficultés? N'as-tu pas de joie? Alors prie. Oui. Donc il y a deux choses. L'autre a la joie. Lui peut chanter Alléluia. Alléluia. Il soit le Seigneur. Il est heureux. Et saute en gambadant. Par contre, toi qui es assise, tu es triste, mon ami. Et la Bible dit, es-tu triste? Prie. Quelle est ta position aujourd'hui? Es-tu triste? Ta situation ne te plaît pas? Quelque chose t'a blessé? La solution, c'est la prière. Et tu pries. Tu es vexé? Prie. Le péché domine sur ta vie? Prie. Le diable s'est levé contre toi? Prie. Priez sans cesse. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. C'est normal. Si tu ne peux pas chanter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es dans la joie, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de dire oui, d'écrire un verset pour mettre ici joyeux. Non. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si tu es triste, même si tu ris, celui qui est à côté de toi sait que tu n'as pas tout à fait ça. Alléluia. Amen. Et quand il arrive que cette position est là, mon ami, si ça ne va pas, prie. N'accuse pas quelqu'un. Il n'y a pas de bouc et mystère d'après les gens. On n'accuse personne. On prie. Alléluia. Amen. Ne dis pas c'est l'autre là. Ne dis pas c'est telle personne. Ne dis pas on m'a fait ça. L'apôtre Paul prie. Alors regardez ce qu'il dit. Dans Éphésiens 6, dans le combat spirituel, l'apôtre Paul nous dit toujours, c'est-à-dire j'aime les écrits de cet homme parce qu'il insiste dans tous ses épîtres des points clés qui sont importants pour notre vie, pour la victoire dans la foi. Éphésiens 6, il dit, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour nous. Tu as compris? Tu as compris? Toutes sortes de prières. C'est quelle prière tu as déjà fait? Hein? Vous avez essayé je crois, il y a eu un temps où j'ai essayé de classifier certaines sortes de prières. Des cris, des chants, c'est quel genre de prière? Des prières en larmes. Vous savez, tu as des difficultés au point que quand tu pries, ton voisin même sait que son problème est ton problème, pas la même chose. Oui ou non? Ça dépend de qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce qui est dans ta vie. Quand Anne est entrée pour prier,
Élie n'a jamais fait cette prière. Il est sacrificateur. Il mange bien, il boit bien. Il a des enfants à la maison qu'il envoie. Il a tout. Donc lui, il n'a jamais eu la prière de Anne. Et quand il s'est tourné, il a regardé Anne. Tiens, la manière dont Anne prie. Il dit, toi tu as bu. La femme dit quoi? Mon âme est troublée. Et je suis en train de rencontrer Dieu. Il dit, ah bon? Ah, que Dieu te content. Parce que ce qui est dans le cœur de la femme n'est pas ce qui est dans le cœur d'Élie. Ce que tu traverses n'est pas ce que je traverse. N'est pas ce que ton ami traverse. Non. Donc les prières ne peuvent pas être conformes. Voilà qu'il a dit, si tu es dans la joie, chante. Alors, quand on va commencer à prier, certains peuvent dire là, j'ai tout. Au moment que nous sommes en train de prier, cette personne est en train de chanter. Ah, tu te tournes, oui, c'est normal. Ah, tout est plein, c'est vrai. Donc il peut rendre grâce à Dieu, pas la chante. Mais pour toi, tu dois gémir. Quand les deux personnes sont allées prier, les publicains et disons les religieux, quand ils sont rentrés, les pharisiens, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres arrivent, ils prient comme ça en jouant. Et puis ils regardent partout. Mais l'autre qui est arrivé, lui-même on dit qu'il n'ose même pas regarder en haut. Sa tête est en bas, ses mains sont comme ça. Et lui là il se tourne, Seigneur, c'est pas la peine. Moi je rends grâce. Comme je tombe là, c'est pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Moi je suis juste, je fais tout. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Sa prière n'est même pas allée à quelque part. Donc quand nous entrons dans la présence de Dieu, chacun est venu avec son bagage. Ne cherche pas à ce que l'autre fait comme toi. Ne te laisse pas influencer par l'autre. Oui, il faut que tu pries Dieu selon ce qui est dans ton cœur. Celui qui n'a pas de problème, alors ne va pas prier comme toi. Non. Celui qui est poursuivi par un adversaire et celui qui marche parce qu'il est pressé n'auront jamais la même vitesse sur la route. Non. Parce que l'autre cherche à sauver sa vie et l'autre c'est son temps qu'il veut profiter. Donc mes amis, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et il nous demande avec persévérance. Qu'est-ce que tu as manqué cette année? Qu'est-ce que tu as perdu cette année? Ou bien qu'est-ce que tu veux cette année? C'est là que tu vas t'approcher de Dieu. Si tu es dans la joie, c'est que tu sens des cantiques. Si ça ne va pas, s'il y a un manquement, si tu es et à l'intérieur tu es blessé, nous le saurons à partir de ta prière. Oui. Parce que nous devons prier. C'est pourquoi dans Jacques 5 il dit, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Alléluia. Il y a un pasteur qui me disait qu'ils ont pris le livre que j'ai fait sortir et ils l'ont fait des programmes pendant toute l'année. Et ils vont clôturer ça la semaine qui vient. Toute l'église, donc toute l'année, c'est le livre. Pourquoi? Ils ont vu que la prière fait de grandes choses. Et nous devons le savoir. Et
Jacques aussi était un homme comme toi, je vois. Mais il a insisté dans sa prière. Vous voyez que ça. Vous lisez bien. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il est fatigué, il dit jeune homme, faut voir. Les jeunes hommes, les gars, ils disent ah, Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'horizon. Il se met à genoux. Il prie, il se lève. Il dit, va voir encore. Quand il dit, il faut bien regarder. Mais nous, les vieux, nos yeux, on ne voit pas bien. Mais toi, au moins, les jeunes hommes, les gars, ils disent rien. Quoi? Jusqu'à 7 fois. 7e fois, quand il s'est levé, il a demandé au jeune homme de voir. Le jeune homme dit, ah, je vois des miracles, une miracle, mais qui ne dépasse pas la paume de ma main. Il dit non, l'exaucement est là. Alléluia. Tu vas prier jusqu'à avoir la conviction. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu vas prier. Prie selon ce que tu veux que le Seigneur fasse. Si c'est que Dieu combat dans ta vie, il faut prier jusqu'à ce que ta conscience te dise c'est arrivé. Alléluia. Amen. Si ta conscience te dit j'ai faim, en ce moment commence à sentir toi seul. Et tu attends les autres. C'est comme ça. L'autre là n'a pas encore eu. Mais si toi tu as eu, tu l'attends en louant le Seigneur. Si Dieu a tout fait, tu le loues en attendant que les autres aussi finissent. Parce que quand vous voyez, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils sont arrivés, alors ils ont traversé le Jourdain. Il y a d'autres qui ont dit ah, nous sommes arrivés chez nous. Donc, c'est qu'on a partagé là, c'est notre part ici. Donc, bye les autres. Moi, il dit non, non. On est quittés ensemble. On est arrivé ici. C'est vrai, vous êtes arrivés chez vous. Mais les autres ne sont pas encore arrivés chez nous. Or, on doit gagner ensemble. Mais quelqu'un Dieu fait, il dit, ah bon, c'est ça, on va laisser nos femmes ici, nos affaires ici. Allez, mais nous, allez, toute la nuit, on continue avec les autres, jusqu'à tout recevoir, et après on revient maintenant dans notre produit. Donc quand on va commencer à prier, peut-être en 2 minutes de prière, ta conscience te dit, mon fils, alors tout est déjà exaucé. Ah, bénis-moi le Seigneur. En ce moment tu loues Dieu, ne dis pas, bon, je viens de poser ma dîme et de continuer, tu ne bouges pas. Pareil, les autres n'ont pas encore eu. Alléluia. Jusqu'à obtenir ce qui te bloque, tu vas te bloquer. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc pour ce soir, je ne serai pas long, puisque nous allons mettre cela en pratique. Et tu vas prier de tout ton cœur. Alors cherche la face de Dieu. Quel est le problème que tu as? Quelle étape de ta vie tu n'arrives pas à dépasser? Quel point dans ta vie, tu ne peux pas aller au-delà. Qu'est-ce qui bloque à quelque part dans ta vie? Qu'est-ce qui a enlevé ta joie? Qu'est-ce qui a enlevé ta paix? Qu'est-ce qui l'a enlevé? Mon ami, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. C'est pas parce que tu n'as pas ça. C'est pas mon ami. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'es pas satisfait parce que ton âme n'a pas atteint ce que l'âme devait atteindre. Tu n'as pas. Il y a quelque chose qui manque. Et vous savez, un problème spirituel peut créer des problèmes dans ta vie et s'appuyant sur des manquements personnels. Et cela enlève toute ta joie. Et quand tu vois cela, tu es irrité en toi. Mais le réel problème, c'est que dans ton esprit-là, que quelque chose ne va pas. C'est ça, c'est là-bas. C'est en ce moment que les enfants de Dieu, au lieu de s'osiner, généralement l'ennemi trouve des prétextes.
Et il t'emmène à avoir des prétextes, des choses à accuser. Et en ce moment, alors lui il est en train de ronger. Il devient comme une petite plainte, alors ravasant à l'intérieur. Et à un temps donné, pour guérir cette maladie, ça devient de confession. Ça devient beaucoup de choses. De prophète en prophète. Et la prière est toujours là. Puisqu'elle est devenue une gangrène. À cause de quoi? L'ignorance. L'ennemi règne maintenant. Mais tu vas dire à Dieu ce soir, en toi il y a la paix et la joie. Je dois prier jusqu'à atteindre ce que je ne pouvais pas atteindre. Je dois prier pour récupérer ma paix. Je dois prier pour récupérer ma joie. Si c'est quelque chose financièrement, matériellement, si c'est quelque chose sur le plan spirituel, si c'est une promesse qui n'est pas accomplie, qui manque dans ma vie, oh Dieu, ce soir, je le veux. Je veux être heureux. Je veux être heureuse. Parce que ta Bible dit que nous devons nous réjouir en tout temps. Je dois être heureux en tout temps. Quand tu m'as dit, pour que je puisse avoir cette joie, je dois prier. Prier sans cesse. Alors, je me mets à prier. C'est pour recevoir ce qui me manque. Quand Dieu t'aura comblé, tu vas voir qu'il y a la joie. Alléluia. Amen. Tu vas voir ça. Amen. 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 J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si Dieu ne vous a pas révélé. La Bible dit quand Dieu a créé toutes choses, il a dit que tout est beau. Si tu n'as jamais expérimenté ça, mon ami, il y a quelque chose qui manque. Quand tu regardes le monde comme ça, il est vilain. Oui, avec les yeux des hommes, il est vilain. Certaines personnes sont même à ne même pas saluer. Parce qu'ils sont vilains. Mais lorsque cette paix que Dieu donne atteint ton âme, ces personnes dont tu ne voulais même pas saluer, tu voudrais les dire, mettez-vous derrière la télé, vous verrez tout nouveau, avec une paix et une stabilité à l'intérieur de vous. Et vous regarderez le monde dans sa beauté selon la vision de Dieu. C'est ça que nous devons atteindre. Alléluia. Et nous allons l'obtenir. C'est pourquoi Christ est dans la prière qu'il a pu faire ça. Quand il a prié, il était triste. Quand il était triste, il a dit bon, Pierre, tu t'es gâté. Je suis triste. Voilà la maison. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont devenus des chrétiens d'une manière. Oui, quand je mets mon pied dans tel côté, c'est plus la joie. C'est pas la joie. C'est parce que tu perds la joie que tu dis, oui, c'est pas la joie. L'ennemi, le monde spirituel a montré cela à Jésus. Il sera monté sur la croix. L'ennemi vient l'attrister. Si tu dis Pierre, la manière dont mon père est gâté là, ça là, Dieu n'est pas dedans. C'est ça. Les gens ne comprennent pas comment le diable agit. La Bible dit que Jésus a prié. Un ange est descendu. L'a encouragé. Et il est entré dans c'est-à-dire dans un autre niveau de déploiement, c'est-à-dire complètement abattu à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que je suis en train de rencontrer le monde spirituel. Généralement, votre joie est enlevée par l'ennemi qui veut vous dépouiller d'un bien que Dieu prépare pour vous. Et n'ayant pas compris, nous cédons et nous laissons la place. Alléluia. Donc
Jésus a prié. Jadi pusat ni. Quand maintenant son âme, son esprit lui a donné maintenant le témoignage. Quand la victoire est venue, il dit maintenant à ses disciples, lèvons-nous et allons. Je vois le prince de ce monde, le fils du diable, l'ennemi lui-même. Voilà, lui-même il est devant Israël. Mais je suis innocent. Parce que je l'ai vaincu. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, je dois dominer. Je dois avoir cette joie. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Femme, qu'est-ce que ton esprit te dit? Ta conscience te dit quoi? Tu as été vaincu. Tu es à terre. Tu es triste. Quelque chose te manque. Ta conscience te dit quoi? Ta joie est partie. Ta paix est partie. Tu n'as pas la victoire. Ton esprit te dit quoi? Aujourd'hui, récupère toutes ces choses. Récupère toutes ces choses. Par la prière. Et Dieu va nous donner cela. Et il a prié. Alors Dieu a envoyé la pluie. Parce qu'il a persévéré. Il a insisté. Toi aussi tu vas insister. Ne sois pas quelqu'un qui divague dans ta prière. Choisis qu'est-ce qui ne va pas. Élie a dit il faut qu'il pleuve. Amen. Amen. Par moment, ton esprit peut ta conscience peut te dire que là où tu es, c'est-à-dire ce que tu as, une telle situation que tu traverses n'est pas normal. Donc ça sort de l'ordinaire. Tu dois prier jusqu'à ce que ta conscience te dit encore, puisque ta conscience, c'est par là que le Saint-Esprit utilise pour te parler, te convainc encore que tu as le succès. Selon entrer dans la nouvelle année avec une victoire. Selon aller avec une victoire. Et c'est aujourd'hui. Sur le sommet de la montagne. Sion. Que nous allons monter. D'autres peuvent le nommer la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Tu vas avoir la victoire. Tiens-toi debout. Dis à Dieu, pardonne-moi.